Doit-on demander aux compagnies aériennes de compenser les émissions de CO2 de leurs avions? Ça fait débat. RMC, ça fait débat. L'idée était lancée par Entreprises du Voyage, c'est le syndicat professionnel qui regroupe les agences de voyage et les tours opérateurs. Donc toutes les agences de voyage, tous les tours opérateurs sont concernés par cela. Plutôt que de taxer le kérosène, Emmanuel Macron propose une taxation du kérosène. Les compagnies seraient obligées, c'est leur idée, de contribuer à un fonds dont l'objectif est d'absorber la production de dioxyde de carbone. Alors, ça mérite explication, Mathieu. Et figurez-vous que ça existe déjà. Le groupe Voyageurs du Monde, que vous connaissez peut-être, a mis en place ce système depuis plusieurs années. 100% des voyages qu'il propose sont compensés en abondant à un fonds qui replante de la mangrove en Indonésie, en Inde. Concrètement, il suffit de calculer le nombre de tonnes de CO2 produites par chaque voyage et le nombre d'arbres qu'il faut planter pour absorber ce CO2. Jean-Pierre Mas est le président d'Entreprises du Voyage. Une heure de vol, un vol Paris-Nice, c'est 12 tonnes de CO2 produites, 3 tonnes de carburant utilisé. Pour compenser cette production de CO2, il faut investir en plantant des mangroves ou des arbres de manière à absorber le CO2 produit par ce vol d'une heure. C'est mécaniquement facile et ça permet d'avoir un transport aérien qui est écologiquement neutre, c'est-à-dire qui ne contribue pas au réchauffement climatique. Le problème, c'est qu'aucune étude scientifique ne vient confirmer le sens de cette initiative. Aucune étude ne dit son efficacité. Maxime Combe est porte-parole d'Attaque, membre du mouvement Stay Grounded, ça veut dire reste au sol en français. Lui aussi cherche des solutions pour réduire l'impact de l'avion. Et pour lui, cette solution est une fausse bonne idée. Quand vous prenez l'avion, ces émissions de gaz à effet de serre, elles sont relâchées dans l'atmosphère tout de suite, en un seul coup. Et quand vous dites « je compense mes émissions à travers la plantation de forêts », vous dites que ce que vous avez relâché à travers votre décollage va être capté par les arbres peut-être au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et d'ici là, que va-t-il se passer? Ces arbres iront-ils jusqu'à la fin de leur maturation? Seront-ils demain coupés pour faire autre chose? On n'en sait rien. Donc c'est un pari sur l'avenir. Mais s'il n'y a pas un seul climatologue, une seule personne, un tantinet sérieuse du point de vue du climat, qui vous dira que ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que le modèle du tout avion doit évoluer. Aujourd'hui, un voyageur français sur 5 a déjà renoncé à l'avion pour un mode de transport plus propre. Alors là, je vous arrête. Un voyageur français sur 5 a renoncé à l'avion pour prendre le train, par exemple, ou pour un mode de transport plus propre. Exactement. Est-ce votre cas? Là encore, 3216 rmc.fr, vous me dites. Quitte à ce que ça coûte plus cher. Je vais prendre Serge d'ailleurs sur le sujet. Allez-y, Mathieu. Alors, on vous parlait aussi, vous savez, du fameux Flixcam. Ça s'est développé en Suède. La honte de prendre l'avion. Ça se développe un peu partout en Europe. Et d'ailleurs, de nombreuses listes aux européennes, La République En Marche, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste proposent autre chose, la taxation du kérosène. On le disait, Emmanuel Macron a lui-même dit en début de semaine dans la presse qu'il souhaite avancer sur le sujet, mais au niveau européen, avec quand même un risque que cette nouvelle taxe sur le kérosène se répercute sur quoi? Sur le prix du billet, et que ce soit donc nous, voyageurs, qui payons la facture. Surtout qu'il n'y a pas que des voyageurs qui montent dans un avion. Il y a aussi des marchandises.